With a 2-1 victory over the Canadians, and at the final horn, le bricoleur. Oui, on peut! Depuis le début des temps, l'homme a appris à se nourrir de plusieurs façons qui évoluent avec lui au fil du temps. Toutefois, notre production et notre consommation devient abusive et dangereuse. De la semence à la commercialisation, la production de nos aliments nécessite une importante quantité de ressources naturelles, tout comme l'eau douce, les matières premières et l'énergie. Elle entraîne aussi l'érosion des terres, beaucoup de déforestation, un surplus de méthane dans l'air et une baisse constante de la population des poissons. De plus, les pesticides que nous utilisons pour rendre nos aliments plus volumineux, plus colorés et de durer plus longtemps ont plusieurs conséquences néfastes sur l'état de notre santé. En effet, l'ingestion de ces produits peut causer plusieurs dommages au corps humain. Elle pourrait aussi apporter des complications au niveau de la reproduction, au niveau des neurones importants du cerveau ou causer le développement de tumeurs cancéreuses. Allons maintenant rejoindre notre collègue Josiane Desrochers qui se retrouve sur les terres agricoles de Chicoutimi. Un petit vox pop pour nous montrer à quel point les Québécois se connaissent-ils en agriculture. Oui, en effet, je suis dans la ville de Chicoutimi, une ville très riche en tout ce qui concerne l'agriculture. Je me suis dit pourquoi pas un petit vox pop pour voir à quel point les Québécois sont informés sur leur régime alimentaire. Selon vous, à quoi se résume l'alimentation de quelqu'un qui mange bio? Des graines de oiseaux. Je dirais de la bouffe de perruche. Du pain multigrain. Et non. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les aliments biologiques sont très semblables aux aliments non biologiques. Seulement, ils ont été cultivés sans produits chimiques, tels que des pesticides ou des engrais artificiels. Voici deux personnes. Laquelle mange bio? A ou B? Je vais y aller avec A. A. Mais non, voyons! Les gens qui consomment biologique sont comme vous et moi. Ils n'ont pas de caractéristiques physiques spécifiques. Hey, c'est tellement n'importe quoi, là! Hey, voir qu'est-ce que je mange en ce moment va nuire à mon futur! No way! Entendre ça, ça fait juste me donner plus faim! Wow! Wow! Hop là! Où est-ce que je suis, là? Hello? Oh! Bienvenue en 2050! Mais voyons donc, qu'est-ce qui est arrivé à la planète Terre? Ah, mais tout ça est très simple, mon ami! Vous, les terriens, n'avez pas changé vos habitudes alimentaires, ce qui a apporté, premièrement, la perte de vos terres fertiles. En effet, tous les produits chimiques que les agriculteurs vaporisaient sur leur culture contaminaient non seulement les sols, mais aussi les insectes et les animaux qui fréquentaient les lieux. La biodiversité s'est complètement défaite suite aux nombreux inconvénients apportés par la pollution. Crois-le ou non, mais ton alimentation en 2018 pollue encore plus que le secteur des transports. Pourtant, on vous encourage plus à faire du covoiturage, ou bien de prendre les transports en commun plutôt que réduire vos productions et vos consommations alimentaires. Les terres ont donc perdu leur fertilité et les animaux autant sauvages que d'élevage se sont retrouvés sans nourriture. Les humains étant déjà 9 milliards ont rapidement perdu leurs plus importantes ressources alimentaires et ont commencé à se battre entre eux pour se nourrir. Les survivants, qui eux avaient mangé toute leur vie des aliments cultivés chimiquement, sont morts de cancer, de tumeurs au cerveau, de leucémie et de plusieurs autres maladies liées à votre sacrée alimentation. Mais là, comment qu'on sauve ça, une planète? Oh! Mais ça, il y en a une bonne appli de solution. Je te conseille particulièrement l'agriculture biologique. Pourquoi l'agriculture biologique? Premièrement, l'agriculture biologique protège les sols, l'environnement et la biodiversité. Dans les aliments bio, on retrouve des minéraux ainsi que des micronutriments très importants au développement. Un autre point important est que les aliments bio n'apportent moins d'allergies. L'agriculture biologique nécessite beaucoup d'entretien, ce qui équivaut à une plus grande main-d'œuvre, donc plus de travail, montée de l'économie. Aussi,
Ces aliments favorisent le développement de tes tissus. Mais il me semble que bio, ça coûte plus cher, là. Eh oui, les aliments bio qui nécessitent une plus grande main-d'œuvre peuvent parfois coûter plus cher. Mais je répète, seulement parfois. Regardez-moi ce tableau. On peut bien voir que l'aliment bio coûte moins cher que l'aliment conventionnel ici. En bref, il suffit seulement de comparer les prix comme on le fait dans nos dépliants d'épicerie. La terre est un miroir. Si tu l'abîmes, tu t'abîmes toi aussi. Retiens ça toute ta vie.